What's up guys, bienvenue au Podcast Moon. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. What's up guys? Épisode 70. Aujourd'hui, je suis en solo, petit épisode solo. Là, j'ai pas sorti d'épisode depuis 2 semaines. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on avait été vraiment occupés. Puis le focus n'était pas là. Mais je suis back, les podcasts continuent. Fait que là, je vais vous faire un petit update, un petit recap. Là. J'enregistre ça. On est le 6 mars. L'épisode va sortir la semaine prochaine, le 13, je pense. Mes calculs sont bons. Puis juste faire un petit update de où est-ce qu'on en est avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année? C'est quoi le marché immobilier? Sur quoi je travaille en ce moment? Parce que me semble que c'est un début d'année, on aime ça, occupé. Le début de l'année, on a tout le temps rempli de bonnes intentions, les nouvelles résolutions. Je ne suis pas un gars qui prend des résolutions, mais les nouveaux objectifs, les nouveaux projets sur quoi qu'on veut travailler. Puis, j'ai tout le temps bien du gaz au début de l'année. Je pense que mes périodes où est-ce que je suis le plus... par rapport au travail, je veux dire, par rapport à la business, où est-ce que j'ai le plus d'énergie, de motivation, d'idées, c'est vraiment de comme janvier à juin. Après ça, bon, quand l'été arrive, c'est certain que la saison de course à l'embarque, puis bon, c'est peut-être plus le temps de chiller un peu, puis d'en profiter, puis de profiter de la vie aussi. Mais de janvier à juin, c'est tout le temps là que je suis vraiment comme 100% là, dans le business, puis que le cerveau ne m'arrête pas. Là, c'est rare, je fais de l'insomnie dans la vie, mais là, depuis comme une semaine, là, je me réveille vraiment tôt, là, comme 3 heures du matin, plus capable de dormir. Mais c'est dans le positif, là, ça veut dire que ça roule et ça va bien, mais ouais, c'est ça. Des fois, c'est tout le temps, là, tu sais, je dis tout le temps le mot équilibre, puis c'est pas un mot que j'aime tant utiliser. Équilibre, je peux parler peut-être plus de cohérence ou de balance, mais bref, je suis très... quand ça va bien, puis tu as le momentum, puis tu as l'énergie, je suis très comme, OK, mets la pédale au fond, puis vas-y, tant que tu as de l'énergie, sachant que dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, tu vas peut-être être brûlé, mais quand tu as l'énergie, quand tu as le momentum, vas-y all-in. C'est moi, plus que je suis occupé, plus que je suis capable de faire d'affaires en même temps, de jongler avec différents projets, différentes transactions. Tu sais, si je travaille sur une transaction, mettons dans un temps, je sais pas, mois de décembre, c'est pas occupé, j'ai une transaction en cours, je suis sûr que je suis moins efficace que si j'en ai comme 10 comme en ce moment, tu sais, que je jongle en même temps, tu sais. Fait que quand le momentum est là, quand j'ai l'énergie, je suis tout le temps all-in, puis ça me permet, tu sais, d'avancer des projets plus rapidement. Mais ça fait que, ouais, mettons, dans les 2 dernières semaines, j'ai pas eu le temps dans les 3 dernières semaines d'enregistrer d'épisodes de podcast, mais là, je suis back. Puis j'ai déjà 2 épisodes de cédulés que je vais enregistrer la semaine prochaine qui vont sortir. Fait que je vous laisse pas trop longtemps sans épisodes. C'est important pour moi de continuer à les faire, les podcasts, de le placer vraiment dans mes tâches, dans mon... parce que j'aime ça, j'aime faire les rencontres, j'aime partager avec les invités, j'aime vous partager ça à vous aussi. Puis il y a un aspect marketing aussi, ça fait du contenu pour les réseaux. Fait que ça fait partie de ma stratégie. Je veux continuer, je suis là. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? On a, en immobilier, le décembre, ça a été assez tranquille. En tout cas, pour nous autres, là, tout le monde dans l'équipe, ça a été très tranquille. Ça a fait du bien. Je pense que c'était la première année que je prenais des vraies vacances entre Noël et jour de l'an, où est-ce que je pense qu'il n'y a eu personne au bureau ici pendant 2 semaines.
Puis, j'avais pas de ongoing transaction. Fait que, mettons, les dernières, je pense que j'avais 2 transactions avant Noël qui se sont finalisées. Puis, il y a eu comme 2 semaines, pas de visite, pas de nouveau listing, pas rien. Fait que c'était la première année depuis que j'étais en immobilier que ça se passait, que je pouvais vraiment en profiter puis relaxer. Fait que ça a fait du bien. Mais dès qu'on est revenu, je pense que c'était le 6 ou 8 janvier, là, je sais pas. En tout cas, le lundi qu'on est revenu, le téléphone a recommencé à sonner puis l'immobilier a reparti d'un coup. Fait que c'est super bon. Mais ça fait que depuis 2 mois, c'est go, go, go. Puis là, je finissais mon cours de courtier commercial. Donc, je suis très fier de vous annoncer que j'ai fini le cours. Parce que le cours de courtier résidentiel qui me permet de vendre propriété résidentielle et des plex en bas de 4 portes. Fait que triplex, quadruplex maximum. Pour faire 5 portes et plus, il faut le permis commercial. Puis commercial, ça englobe aussi tout ce qui est location de locaux commerciaux, vente d'entreprise, fait que des fonds de commerce, des fonds de business. On a fait une avec Seb l'année passée. C'est un salon de coiffeur. Ils ne sont pas propriétaires de la bâtisse, de l'immeuble. Fait que c'est juste la vente du fonds de commerce. Puis aussi la vente, achat-vente d'immeubles commerciaux, comme l'immeuble dans lequel on est présentement. Quoique c'est un résidentiel flippant commercial, mais bref, vous comprenez le principe. Mais moi, où est-ce que je veux le plus aller? Puis je pense que ça va être une corde, une belle corde à ajouter à mon arc, c'est au niveau des plex, fait que les 4 logis et plus. C'est peut-être plus là que je veux m'en aller au niveau du commercial. Évidemment, le core de ma business va rester résidentiel quand même. Mais tu sais, des fois, là, au moins, Seb, il a son permis commercial depuis 2 ans? Après 2 ans, je pense qu'il l'a. Fait que on était quand même capable de faire les transactions de nos clients commerciaux à l'interne. Mais là, je vais pouvoir mettre la main à la pâte avec Seb. Si je passe mon examen de l'OASIC, parce que là, je suis retourné à la même école où est-ce que j'avais fait mon cours de résidentiel, il me demandait de faire deux autres modules, 2 autres cours. Fait un cours de finance immobilière qui était vraiment... ça, c'était... Autant qu'il y a bien du stock qu'on apprend là-dedans que je suis comme... Hey, j'utiliserai jamais ça dans ma pratique, mais je pense que c'est un peu ça dans tous les cours à l'école. Tu apprends beaucoup de choses que finalement, tu arrives sur le terrain et tu es comme... Ouais, j'ai appris ça pour rien parce qu'on a des calculatrices, on a des outils qui vont faire ça. On apprend à calculer une hypothèque à la main sur une calculatrice. On s'entend qu'on n'a plus besoin de faire ça en 2024. Mais au moins de comprendre j'ai tout le temps été bon en maths, puis j'aime ça comprendre un peu justement les chiffres comme le behind, juste que tu vois sur juste la formule mathématique ou les chiffres, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Fait que ça permet de comprendre ça. Puis sinon, c'est que c'est d'autres professionnels de l'industrie qui vont, ça va être le courtier hypothécaire ou un notaire qui va s'occuper de ça. Mais bref, on l'apprend quand même. Fait que ça, c'est fait. Puis là, je ne m'étais pas rendu compte, mais quand je me suis inscrit je pense que je me suis inscrit en septembre. Fait que mon cours commençait octobre. Fait que j'avais octobre, novembre, décembre. Ouais, j'avais 3 mois pour le faire, puis je ne savais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de prendre parce que je le faisais par correspondance. Fait que pas en virtuel, là, vraiment par correspondance. Il m'envoie les livres, je lis, je fais les travaux tout seul dans mon cahier. Après ça, je fais les devoirs puis l'examen sur l'ordi. Puis, j'ai dit que j'allais le faire en 3 mois, mais ça m'était sorti de la tête. Moi, dans ma tête, j'avais pas de temps limite. Fait que là, direct avant le temps des fêtes, je reçois un courriel de l'école qui me dit... Puis la vérité, c'est que je pense que j'avais fait 1 devoir sur 8 devoirs. Là. J'avais vraiment pas avancé. Il me dit, ouais, il te reste 2 semaines. Je suis comme, fuck, 2 semaines. Là, je regarde mon contrat. Je dis, ben oui, ça finit le 4 janvier. Fait que finalement, j'ai réussi à demander une extension pour les 2 cours jusqu'au 4 ou 5 mars. Puis là, j'étais comme, OK, là, il faut que je clenche mes 2 cours en 2 mois, en plus avec le début de l'année comme qui est occupé au niveau transactionnel dans l'immobilier. Fait que j'ai réussi à faire ça. Puis je pense que j'avais fait un devoir avant les fêtes. Le 2e devoir de finance, de maths, j'ai comme pas vraiment... je l'ai fait vite fait, puis je pense que j'ai eu comme 40%. Là, j'étais comme, OK, là, il faut que je prenne une décision. Parce que j'avais essayé en 2021. Je l'avais commencé le cours de commercial en 2021. Fait que c'était ma première année complète. Puis là, à cette époque-là, là, je me souviens,
je travaillais pas encore avec Seb, j'avais pas d'adjointe, fait que j'étais tout seul. Le marché, c'était la pandémie, fait que c'était des visites, des offres, ça finissait plus. Je rénovais un logement. Je m'entraînais pour le marathon d'Ottawa en mai. Puis j'essayais de faire mon cours. Puis dans ce temps-là, je ne l'avais pas pris par correspondance, je l'avais pris en virtuel. Je me souviens de ce début d'année-là, on était comme en avril, je pensais péter aux frettes. J'étais comme, OK, là, c'est too much. Finalement, j'avais décidé de ne pas faire le marathon cette année-là, réduire un peu le training, puis laisser le commercial de côté pour l'instant, finir la réno du logement, puis juste comme travailler en immobilier parce que j'étais tellement occupé. Fait que là, j'ai décidé de le prendre par correspondance. Ça s'est fait. Fait que j'ai réussi les 2 cours finance, puis l'autre cours, c'est contrat et documents. Contrat et documents, je les connais quand même déjà bien parce que je travaille avec les documents de l'OASIC à tous les jours. Mais ce qui est différent, c'est que dans le commercial, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est pas la régie du logement qui va rentrer. Mettons qu'on parle de la location, là, ça va être là, j'ai un blanc, c'est le Code civil. Le Code civil qui va rentrer en ligne de compte. Fait que c'est des lois différentes des fois pour les... Ben, pas des fois, souvent pour les bails résidentiels versus commercial. Fait qu'il a fallu que j'apprenne ça aussi. Mais sinon, la structure d'un document, d'un offre d'achat, d'un contrat de courtage, ça reste sensiblement la même chose. Fait que, puis il y a beaucoup de choses que j'avais déjà appris dans le résidentiel qui étaient plus un refresher. Fait que contrat, ça a vraiment bien été, ça n'a pas été long. Fait que j'ai eu 84 en finance. Donc 81 en finance, note totale, puis 84 en contrat. Fait que j'étais très content de mes notes. Là, j'ai eu mon diplôme. Là, j'ai appliqué, fait ma demande d'examen à l'OASIC. Je passe à l'OASIC pour avoir mon permis. Fait que ça, c'est un examen sur 2 jours. C'est le 8-9 avril. Fait que sur 2 jours, quand même comme un 6 heures d'examen. Puis après ça, je vais avoir mon permis. Si tout ça passe bien, je pense que je vais le passer sans problème. Fait que ouais, ça, c'est la première chose. Puis, tu sais, vu que j'avais, puis je dois pas être le seul là, qui est de même, là, tu sais, pas tant que je procrastine. Ben non, dans le fond, oui, je procrastine parce que je repoussais. Je finis tout le temps par faire ce que j'ai à faire, mais si j'ai pas de date limite, c'est là que j'ai de la misère. Quand j'ai une date limite puis la date approche, comme il faut que je le fasse, il faut que je clenche ça, là, je vais être beaucoup plus productif que si je dis mettons, faudrait que je fasse ça dans les 6 prochains mois, bien, c'est sûr que ça va se faire après 5 mois et demi. T'sais. Je ne vais pas être le seul qui est de même, mais je vais mieux performer, mettons, quand j'ai de la pression. Là, ce qui est juste, ce qui était tough, c'est que j'avais comme pas le droit à l'erreur avec ça, parce que, tu sais, si tu coules le cours, ben, tu peux pas juste refaire, mettons, le devoir ou l'examen que tu as coulé. Il faut vraiment que tu recommences au complet. Fait que je voulais pas le recommencer une 3e fois. Fait que ça, c'est fait. Je vais vous donner des nouvelles. Je devrais avoir mon résultat d'examen début mai. Fait que dans 2 mois, là, je devrais faire l'annonce officielle que j'ai mon permis commercial. Fait que ça, c'était la première chose qui m'a pris beaucoup de... Ça, tu sais, on s'entend, c'était pas 40 heures semaine, là, l'école, mais mettons, ça me prenait 10 heures, 15 heures par semaine, pas plus que 15 heures. Mais c'est surtout la charge mentale. Tu sais, des fois, c'est pas tant le temps que tu suis devant le livre, mais tu sais, d'avoir ça comme in the back of my mind, puis la charge mentale de dire comme, OK, il faut que je le fasse. Fait que ça, quand j'ai fini mon dernier examen, j'étais comme, OK, ça, c'est parfait. Puis l'autre chose sur laquelle on a travaillé beaucoup, puis là qu'on finit là, à 95%, c'est fini, c'est le nouveau site web, puis le CRM. Fait que vous m'avez entendu parler dans les dernières semaines, sûrement dans des stories sur Insta, du CRM. Fait que CRM, Customer Relationship Manager. Je le répète, là, j'ai expliqué une couple de fois, mais c'est un peu comme le cerveau d'une business. Tu sais, toutes les business ont ça. Il y a différents systèmes, mais c'est comme le système où est-ce que la base de données est là, toutes les informations clients, tous les processus.
toutes les automatisations de courriel, toutes les tâches pour tous les membres de l'équipe, tout le staff, peu importe la business, là, pas mal en tout cas, tous les business qui roulent ont un CRM. Puis, il y en a un paquet de bons CRM, mais si tu ne l'utilises pas, puis tu ne le comprends pas, puis tu le mets pas à ta sauce, ben c'est juste une grosse dépense parce que ça ne sert à rien. Mais quand ça ne sert à rien si tu ne l'utilises pas. Mais quand tu l'utilises, puis tu le comprends, puis tu vois le potentiel, bien là, c'est complètement malade ce que tu peux faire avec ça. Toutes les automatisations, puis toutes les créer des processus, puis toutes les étapes. Puis tu sais, mettons concrètement, là, puis l'immobilier, c'est quand même un domaine compliqué parce que oui, par rapport à d'autres business, mettons, parce que chaque transaction est différente. Puis chaque transaction, il y a des impondérables, puis il y a des changements. Fait que là, c'est OK, comment qu'on peut automatiser des communications avec les clients, mais il y a quand même des éléments, mettons, de la communication, du courriel qui va changer à chaque transaction, tu sais, les dates, les prix d'achat, les différentes conditions. Tu sais, fait que, vu que chaque transaction est différente, il faut s'arranger pour que ben, ça ne devienne pas une lourdeur administrative, ça ne devienne pas lourd pour les courtiers puis pour les adjoints, pour Val et Sam, de travailler avec. Mais il faut qu'ils viennent nous aider puis que ça soit un outil pour nous sauver du temps puis surtout nous libérer de l'espace dans notre tête. Tu sais. Parce que c'est ça aussi qui devient vraiment tough en immobilier, mais tu sais, je pense que n'importe quel entrepreneur, travailleur autonome va vivre ça aussi, c'est qu'il y a tellement d'affaires dans nos têtes qu'il ne faut pas qu'on oublie, puis c'est sûr qu'inévitablement, tu finis par oublier des affaires. Il y en a type de personnes qui en oublient plus, il y en a qui en oublient moins. J'ai quand même une très, très bonne mémoire, puis c'est rare que j'oublie des trucs, mais ça reste que le système est bien plus efficace que mon cerveau parce qu'il ne se trompe pas, le système. Tu sais. Fait que là, on avait avant, le système qu'on utilisait, c'est le système qui s'appelle Prospect, qui est correct, là, qui est le système qui est fourni, là, qui est directement avec Centris. Tu sais. Puis ça nous a bien servi jusque-là. C'est juste que je sentais qu'on était limité dans certaines choses qu'on pouvait faire. Fait que, tu sais, est-ce que ça nous empêchait de travailler? Absolument pas. Mais, en donné, tu veux grossir, tu veux scaler, tu veux optimiser le système, les processus, le travail de tout le monde. Fait que là, je sentais qu'on était un petit peu bloqué. Fait que là, j'ai parlé avec Chloé de chez Pure Marketing. Shout-out Chloé, que vous avez vu au podcast il y a quelques épisodes. Fait qu'elle nous a, avec son team, on a vraiment eu un bon service. Là je fais du shout-out, mais si vous êtes en affaires, vous avez besoin d'un CRM, d'un site web, là, allez voir Chloé chez Pure Marketing. Le service qu'on a eu, puis c'est on pouvait personnaliser chaque... Je pense, en tout cas, excuse-moi Claude, j'espère qu'on ne t'a pas trop fait travailler, là, mais c'est qu'on a pu tout personnaliser vraiment à notre façon. Tu sais, tous nos processus sont établis, sont dans nos têtes, on le sait, on est rodé, on sait comment qu'on travaille, tu sais, chaque étape d'une transaction. Mais là, ce qu'on a eu besoin de faire, c'est de faire une ligne du temps, si on veut, là, avec, OK, mettons, on a un client vendeur, première rencontre pour aller faire l'évaluation de la propriété. OK, parfait. Après ça, est-ce qu'il y a un contrat qui découle de ça? Oui, voici les tâches qui sont impliquées. S'il n'y a pas de contrat qui découle de ça pour tout de suite, parce que c'est un projet pour dans 3 mois, parfait, voici les tâches qui vont découler, voici les suivis qu'il va avoir à faire. Après ça, signature du contrat de courtage. C'est quoi les tâches que le courtier a besoin de faire, que Val a besoin de faire en admin, que Sam a besoin de faire en admin puis en marketing. Après ça, la mise en marché. Après ça, on a une promesse d'achat. Après ça, vendu. Tu sais, fait que toutes les étapes d'une transaction, il a fallu qu'on mette ça vraiment sur papier. Puis c'est ça qui a été long aussi, puis qui a été long puis qui demandait de comme, tu sais, brainstormer puis comme se creuser la tête de comme, mettons là une transaction qui est 100% parfaite, mais que tout peut arriver. Fait que la situation, la transaction la plus compliquée, mettons, comment je peux formuler ça? La plus compliquée, mais la plus parfaite. Ça veut dire que tous les impondérables peuvent arriver, mais que nous, on fait tous les points de contact, toutes les communications possibles. Ça ressemblerait à quoi? Fait que là, il faut tout qu'on mette les scénarios sur papier puis dire, OK, là, on est capable de bâtir ce système-là,
ce squelette-là. Fait qu'on a fait ça sur je pense que c'est un Excel. Ouais. Alors, on a travaillé fort là-dessus. Puis là, on a présenté ça à Chloé. Je pense qu'elle était comme, OK, genre, j'ai jamais vu ça. Fait que là, on a dit, voici comment qu'on travaille, voici toutes les étapes, toutes les tâches qu'on a à faire, comment que le système peut nous aider à faire ça. Fait que ça a été un bel exercice aussi de regarder nos systèmes, nos façons de travailler. Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Puis c'est surtout, il y a deux choses qu'on va améliorer. On va améliorer, je me répète, là, mais d'optimiser que nous, à l'interne, ça nous enlève une charge de travail, une charge mentale. Mais surtout qu'il n'y ait pas d'oubli puis qu'ultimement, le client ait une meilleure expérience. De donner le plus de points de communication dans la transaction pour donner l'information avant qu'on s'en fasse demander. Fait que, nous autres, ça nous aide parce qu'on ne se fait pas poser la question, mais on a donné l'info. Puis le client, bien, ça l'aide parce qu'il n'y a pas besoin de poser la question. Puis il y a l'info, il sait c'est quoi les prochaines étapes. Fait que ça a vraiment été un bel exercice de regarder. Puis on a comme réalisé qu'on était déjà très, très bien avancé. Puis là, je me lance des fleurs un peu, mais on s'en rend compte quand on parle avec du monde de l'extérieur puis qui nous disent « OK, vous êtes les seuls qui travaillent comme ça, aussi bien que ça, mettons, dans tel domaine. » Fait que ça, c'était très cool. Puis après ça, c'était toute la base de données. Ça, c'était du travail manuel à la chaîne parce que là, on avait à peu près 1800 contacts dans la base de données qu'on a transféré de notre ancien système. Mais là, tout a suivi, les noms, numéro de téléphone, courriel, mais là, c'est déclassé. C'est un client vendeur, c'est un client acheteur. D'où est-ce qu'il vient, ce client-là? Est-ce qu'il a déjà fait une transaction? On est en train de faire une transaction? Est-ce qu'il va faire une transaction? Fait que c'était tout de classer avec... En tout cas, c'était long. Fait qu'il fallait passer client par client. Fait que je me souviens, j'ai clenché ça un samedi soir. Ça après, mettons, 2 semaines, un peu à temps perdu, là, avec Sam Pival, on faisait, mettons, 30 contacts là, 40 contacts là. Puis j'ai clenché, je pense, les 200 derniers contacts un samedi soir, j'étais chez Anne. Puis je dis, je me couche pas tant que c'est pas fini. Fait que ça m'a pris comme 3 heures, j'ai tout fini. Puis là, j'ai bien dormi ce soir-là. Fait que, un samedi soir dans le CRM, pas très glamour, hein, mais regarde. Merci Anne de me supporter là-dedans. Fait que ça a été fait. Tu sais, tout le transfert de base de données, tous les systèmes, c'est des workflows, en fait, là, le terme qu'on utilise. Là. Puis, tu sais, pour vous mettre ça concret, là, mettons que mettons, avec un client acheteur, on a une promesse d'achat acceptée. Mais là, dans notre CRM, c'est des colonnes, tu sais, fait qu'un pipeline, là, des colonnes. Puis là, on peut draguer le client de, mettons, mode visite à promesse d'achat acceptée. En faisant ça, bien là, ça nous déclenche à moi une liste de tâches, à Val une liste de tâches, puis je pense que Sam, pour les offres acceptées, elle n'a pas de tâches encore, mais encore dans le sens qu'elle, quand ça va être vendu seulement au niveau du marketing, en faire les posts vendus puis tout ça. Mais, tu sais, moi, ça va me déclencher la tâche, OK, booker l'inspection, OK, envoyer les documents au courtier hypothécaire, m'assurer de mettre les dates des échéances, des conditions, des délais de conditions à respecter. Après ça, Val, envoyer le courriel au client avec les assurances qu'on offre chez Remax, tranquillité, intégrité. Créer le dossier dans notre Google Drive pour toute la collecte de nos documents. S'assurer qu'on a fait la vérification d'identité, le contrat de courtage achat. Bon, tu sais, vérifier tous les documents. Fait que c'est toutes des tâches qu'on est habitué de faire, mais c'est que je me dis, si le système est bâti, après ça, on peut engager un nouveau courtier, engager une nouvelle adjointe, puis tout est là, tout est documenté. Fait qu'après ça, c'est plus juste dans ma tête à moi, dans la tête à Val puis Sam, c'est écrit. Puis même si moi j'ai une tâche, OK, envoyer le dossier au courtier hypothécaire. Je n'ai pas besoin de voir la tâche pour savoir qu'il faut que je le fasse. Mais si, mettons que j'aurais oublié, bien là, je ne peux plus l'oublier, tu sais, parce que là, c'est dans ma face à tous les jours. Puis on s'entend que c'est tout le temps très le fun de rayer sa to-do list, là, tu sais, là. Y a-t-il du monde qui font ça? Des fois, je fais ça.
j'ai des choses à faire. Je les écris sur ma to-do list juste pour les rayer comme. Parce que je ne sais pas si j'ai une maladie mentale ou s'il y a d'autres mondes qui font ça, là, mais mettons j'ai dans mon cell, mettons, je suis chez nous le soir là, dans mon lit, puis là, je suis comme, OK, demain, il faut que je fasse ça. Fait que je m'écris une tâche dans mon Google Agenda, j'arrive au bureau le lendemain, je fais les tâches, là, je check, je suis comme, OK, ça c'est fait, fait que je l'écris puis je le raye après, en tout cas. Fait que là, ben, ça c'est par rapport à business ou peu importe d'autres affaires que j'ai à faire dans ma vie, là, j'aime comme j'ai tout le temps des to-do lists. Puis là, dans le CRM, ben, je suis capable d'aller rayer ces tâches-là. Fait qu'il n'y a aucun oubli. Puis, nouveau site web aussi qui vient, ça vient avec le CRM aussi. Fait que on avait fait. Puis, tu sais, ça, c'est une affaire. Ça m'a coûté cher pour apprendre, mais tu sais, j'ai commencé avec un site web en 2022, fin 2022, je l'ai fait faire. Super beau site web, je l'aimais, c'était vraiment, j'adorais le design, il était user-friendly puis tout ça, mais c'était un one-pager. Fait qu'il n'y avait pas de... Tu sais, si on cliquait, mettons, sur vendre ou acheter ou nos propriétés ou podcast ou peu importe, ça faisait juste comme scroller sur la même page. C'était un one-pager. Puis, ce que j'ai appris par après, c'est que pour le SEO, le back-end de Google, il y a moins de chances que le site monte. Parce que, tu sais, si quelqu'un tape courtier immobilier Gatineau, ben qu'est-ce qu'on veut, c'est que Équipe Carson soit le plus haut possible. Tu sais. Ça, c'est certain. Mais quand on a seulement une page, il y a moins de chances que le site web il rank. Là, il y a bien de la science puis de la technologie en arrière de ça là, dans le SEO de Google. Puis je ne m'embarquerai pas trop là-dedans parce que je ne connais pas trop ça de toute façon. Puis je vais vous ennuyer avec ça. Là, mais quand on a plusieurs pages, on est capable d'avoir plus de mots aussi, plus de texte, plus de mots-clés, puis que le site il vienne ranker plus haut. Fait, en gros, ça coûte aussi moins cher de Google Ads pour sortir les premiers sur Google. Fait que là, le nouveau site qu'on a fait, bien évidemment, il y a plusieurs pages. Le branding est écœurant. J'adore le visuel aussi. Puis là, une affaire qu'on n'avait pas sur l'ancien, qu'on a sur le nouveau, c'est que tous nos listings vont être sur le site web aussi. Fait que c'est synchronisé avec Remax Québec, là. Fait que on va pouvoir avoir nos listings directement sur le site web. Là, je comprends qu'il n'y a pas personne qui va aller sur mon site pour magasiner une maison. Le monde va aller sur Centris ou Remax Québec. Mais c'est que si quelqu'un est sur le site ou moi, je partage un listing sur les réseaux, ben, en mettant le lien du site, ben, ça amène le monde directement sur le site. Ça fait plus de trafic sur le site. Il va ranker plus haut sur Google. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est très cool. Au niveau du site web, on va faire, ben là, par le temps que le podcast sorte, le lancement va être fait. Parce que là, aujourd'hui, on est mercredi, puis on fait le lancement officiel demain. Fait que ça a été beaucoup d'heures de travail. Mais ça, j'adore ça, faire ça. Comme autant que j'aime faire des transactions, être avec des clients, être sur le terrain, mettre des listings sur le marché, faire des visites avec des acheteurs. Ce qui me fait vraiment, vraiment triper, là, c'est de travailler comme sur la business, sur les processus, sur le branding, sur le marketing, sur l'optimisation, sur l'équipe, tu sais, là, comme travailler sur la business, de prendre juste un petit pas de recul du day-to-day, du transactionnel, puis de voir le big picture, ça me fait vraiment triper. Fait d'implanter un système comme ça me faisait triper. Mais ça a été long, ça a été beaucoup d'heures, ça a été beaucoup de... Je vais utiliser le mot remue-ménage. Ouais. Remue-ménage, je pense que c'est le mot que je vais choisir. Il a fallu que je me creuse la tête avec Val et Sam aussi, puis avoir l'input des gars aussi, tu sais, dans l'équipe, de comme, y a-t-il des choses qu'on oublie? Vous autres, dans les processus, y a-t-il des choses que vous aimeriez avoir, ajouter, enlever, peu importe? Fait que, ouais, gros travail. Mais là, c'est fait. Comme je dis, le site web devrait être lancé. Il va être lancé quand vous allez écouter ça. Puis notre système, pour nos clients qui travaillent avec nous, soit sur des transactions déjà faites ou transactions en cours ou transactions à venir,
donnez-moi des petits feedbacks là, des communications, courriel, texte ou téléphone que vous allez recevoir. Je suis curieux de voir du côté client le feedback. Fait que ça donne que vous écoutez ça puis vous avez des transactions avec nous. Let me know. Fait que ça a été pas mal les deux choses qui ont pris beaucoup de mon temps et de mon énergie mentale là, depuis le début de l'année. On a, pour ceux qui ne savent pas, Ben n'est plus dans l'équipe depuis, là, quand vous avez écouté ça, va faire peut-être 4 semaines. Fait que je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça. Mais ça n'a vraiment pas été une décision facile pour moi. Puis, ça a été, ça a fait un... C'est certain que quand tu es une petite équipe, une petite entreprise, puis il y a quelqu'un qui s'ajoute ou quelqu'un qui part, je pense que l'impact se ressent beaucoup plus parce que là, on était 6, on est rendu 5, versus si on était une équipe de 30, ben, on dirait que peut-être que ça aurait un moins gros impact, ça change peut-être moins la dynamique puis la structure. Fait que là, ça, c'est arrivé. C'est certain que, émotionnellement, pour moi, pour lui, pour l'équipe aussi, là, bon, il y a eu des émotions reliées à ça. Mais la décision est faite. Comme je dis, je ne m'éterniserai pas là-dessus aujourd'hui, mais juste pour que vous sachiez, j'ai tout le temps été transparent et authentique avec vous. Fait que c'est là qu'on en est. Puis là, ça m'amène un peu à me dire, veux pas, quand il y a des changements comme ça, ça m'amène à repenser, OK, parfait. C'est quoi, la vision de l'équipe, les valeurs, l'orientation, ça ne change pas, on s'en va dans la même direction. Mais est-ce que, c'est tout le temps la question, est-ce que je veux grossir l'équipe, donc ajouter des courtiers, peut-être du staff administratif qu'on va avoir besoin éventuellement, c'est certain, si on grossit, ou est-ce qu'on la garde comme on est là présentement, on est 5. 3 courtiers, mais il y a Samantha qui est en train de faire son cours, en fait, elle devrait avoir fini dans 2 semaines peut-être. Ça va être de faire son examen d'OASIC pour avoir son permis résidentiel. Fait que Sam, elle va se joindre, elle est déjà dans l'équipe, mais elle va avoir son permis, donc devenir courtière. Puis ça, c'est certain que ça va nous donner un coup de main aussi pour des tâches que, comme présentement, elle ne peut pas faire. Fait que là, on va voir, est-ce qu'avec Sam, il va y avoir de la business pour tout le monde ou est-ce qu'on va être trop débordé puis on va avoir besoin d'engager d'autres courtiers. Fait que là, je suis comme un peu là-dedans en ce moment dans le questionnement. Qu'est-ce que, mettons pour cette année, là, pour 2024, à quoi j'aimerais que l'équipe ressemble? Au début de l'année, on était supposé d'être 5 courtiers. Fait qu'il y avait quelqu'un d'autre, une autre courtière qui était supposée, qui commençait en immobilier, qui était supposée de se joindre à nous. Finalement, a décidé de prendre une autre direction. Parfait, fait qu'on a commencé, on était supposé d'être 5, on était 4, on est rendu 3. Fait que, je pense que, puis ça, je le dis depuis toujours, si la bonne personne se présente, le bon courtier, la bonne courtière, la porte, elle sera toujours ouverte, il y aurait de la place pour quelqu'un. Mais là, je pense que je vais chercher un petit peu plus activement, sans dire... il faut rentrer des courtiers à tout prix, vraiment pas. Mais peut-être être un petit peu plus ouvert puis peut-être voir des opportunités peut-être plus que, mettons, au début de l'année, je ne pensais pas. Puis je me disais, on est 5, ça va être comme ça pour 2024, puis c'est parfait. Fait que ça amène des questionnements. Puis, je suis un gars qui se... Je vais choisir les bons mots. J'ai remis en question. Je ne suis pas quelqu'un qui se remet en question, mais... Je fais beaucoup d'introspection, dans le sens que je le sais que je veux rester en immobilier, je sais que je veux avoir une équipe, je sais que je veux continuer à faire ce que je fais, je sais, il y a plein d'affaires, plein de certitudes que ma vision, je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux faire, mais toujours des questionnements sur le comment, pas nécessairement sur le pourquoi, mais on dirait là, je vous en parle, puis comme je pense à voix haute en même temps, là. Mais ouais, je me questionne, je me challenge toujours. J'aime pas ça avoir des portes fermées. Fait que je suis tout le temps comme, j'analyse un paquet d'options, un paquet de trucs. Puis là, dans les dernières semaines, ça m'a amené à faire ça. Puis ce qui est vraiment cool, puis que je réalise, c'est qu'en immobilier,
il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de façons, de modèles d'affaires, si on veut. Parce que là, si on regarde juste en Outaouais les différentes équipes, puis je ne décortiquerai pas ça ici aujourd'hui, mais il y a plusieurs modèles. Il y a des plus petites équipes, des moyennes équipes, des plus grosses, puis même dans les grosses, mais il y a différents modèles, différentes façons de fonctionner. Fait que c'est toujours moi, comment je veux me positionner, puis que ça reste en lien avec les valeurs qu'on a, avec notre vision, notre mission, si on veut aussi. Fait que ça, mais je pense que quand la vision est tellement claire, puis les valeurs sont tellement claires que tu ne déroges pas après, tu sais. C'est juste après ça dans les étapes. Je sais pas, je suis en train de vous perdre avec tout ça dans ma tête, ça fait du sens, mais bref, tout ça pour dire que ça amène des questionnements, puis je remets toujours, moi, je me challenge toujours, je fais toujours des introspections, puis autant avec des clients, avec des transactions. Tu sais, quand il y a des transactions, puis heureusement, dans l'équipe Castleman, c'est rare que ça arrive, mais il y a des transactions, des fois, qui ne vont pas comme on veut pour différentes raisons. Puis le réflexe que j'ai, moi, c'est toujours de me dire, puis là, faites attention, là, mais que c'est de ma faute. Dans le sens que je vais toujours prendre responsabilité, même si clairement, c'est pas pas nécessairement de ma faute, mais c'est pas de mon ressort, ou tu sais, j'avais pas le contrôle là-dessus. Je veux toujours prendre responsabilité puis me dire comment j'aurais pu faire autrement. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que la prochaine fois que ça arrive, comment je peux réagir? Comment je peux me positionner? Puis vraiment pas sans jouer à la victime puis me taper sur la tête puis dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment pas. » Plus dans le sens de me responsabiliser puis dire « OK, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de différent dans cette transaction-là, mettons dans cette situation-là, qui aurait pu améliorer peut-être telle affaire. » Fait que ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps puis que j'essaie d'inculquer aux boys aussi, de dire comme prenez, c'est tout le temps de votre faute, non, c'est pas ça que je leur dis, mais de prendre responsabilité, de dire qu'est-ce que tu as appris là-dedans, comment tu peux ne pas reproduire cette erreur-là, ou même si ce n'est pas de ta faute, de ton ressort, est-ce que tu aurais pu faire quelque chose de différent, tu sais? Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui me permet d'avancer vite dans la vie, tu sais, de mettre l'ego de côté, de comme... Puis tu sais, on est dans un domaine, des fois, où est-ce que... des fois, souvent, où est-ce qu'il y en a beaucoup d'ego. Puis je pense que peut-être une facilité que j'ai, c'est de mettre ça de côté puis faire comme OK, gars, c'est beau. Ou, mettons, si je fais une erreur, gars, c'est de ma faute, excuse-moi, je me suis trompé dans ce dossier-là. Avec un autre courtier, mettons. Ben, excuse-moi, tu as raison, j'ai mon erreur, je corrige ça, je te reviens. T'sais. Je m'obstine pas, là, tu sais. Règle générale. Ça arrive des fois qu'il y en a qui viennent me chercher plus, mais ça reste toujours poli et professionnel. Mais des fois c'est plus subtil, mais règle générale, je suis capable de faire ça. Puis c'est quelque chose que j'essaie d'enseigner, de montrer aux boys aussi. Ils sont pas mal bons. Seb et Matt, là. Très capable de toujours être dans une optique de s'améliorer puis de mieux faire les choses. T'sais. Puis c'est ça aussi, je m'en allais avec ça. Équipe, vision. Ouais, une autre chose que j'ai... c'est comme si je faisais du journaling en ce moment. Là. C'est comme si genre, je pensais à votre ou je suis rendu comme j'écrivais dans mon journal. Dans mon journal personnel. Avez-vous ça encore? Y a-t-il du monde qui ont des journaux personnels, ça? Moi, j'ai jamais fait ça. Mais j'écrivais mes gratitudes avant. Mes gratitudes puis mes objectifs, mes buts, là, tu sais. Ça, j'écrivais ça. Mais c'était quoi l'autre chose? Ouais, c'est ça. L'autre chose, c'est que là, nous, on est sur Sainte-Marie, on loue un local qui est un bureau, en fait, qui est gros. Là, avec, bon, tu sais, mettons, au début de l'année, je pensais qu'on allait être 5. Là, on est 3. Il y a des bureaux vides. On a 2 bureaux vides en haut. Il y en a un qui est loué à des gens d'assurance. Fait qu'ils payent un loyer par mois pour un bureau. Mais ça fait en gros qu'on a un petit peu trop d'espace pour en ce moment. Puis, notre bail finit l'année prochaine, en mai, qui nous reste comme 15 mois de bail. Puis là, ben, c'est la réflexion, la discussion qu'on a, est-ce qu'on achète ou on loue?
je suis pas mal certain qu'on ne renouvellera pas le bail ici. Les propriétaires sont au courant, là, je ne vous annonce pas ça dans leur dos. Pas mal certain qu'on ne renouvellera pas ici. Il y a peut-être eu la possibilité qu'on achète ici, mais le building en tant que tel ne convient pas 100% aux besoins de l'équipe. Puis là, c'est ça. Là, c'est un peu gros, mais là, tu te dis, est-ce que tu veux prendre plus petit, puis un jour peut-être manquer de place, ou est-ce que là, tu prends trop gros, puis là, tu te sens comme forcé de remplir le local. Tu sais? Fait que c'est toutes des réflexions qu'on a. Après ça, on achète. OK, parfait. On achète dans quel secteur? Ben moi, je veux que ça soit à Hull pour être central par rapport à Elmer, Gatineau. Puis ici, je veux dire, on est à côté d'Allumetière, on est à côté de l'autoroute, à côté de chez nous en plus. Ça, c'est un extra, mais tu sais, la localisation est vraiment sa coche. Fait que là, dans le quadrilatère que je veux, ben, est-ce que le genre d'immeuble que j'aimerais avoir est disponible en vente ou seulement en location? Fait que là, ça amène un paquet de réflexions. Puis, idéalement, c'est ça. Idéalement, on voudrait acheter pour l'année prochaine. Fait que là, on est en train de regarder c'est quoi nos options, c'est quoi les prix, combien d'espace qu'on a de besoin aussi. Fait que là, j'étais un petit peu là-dedans à repenser. Est-ce que on prend un local de 2000, 2500, 3000 pieds carrés, que tout le monde ait son petit espace? 3000 pieds, j'exagère un peu, mais dans l'optique de, si on grossit un jour, ou on fait plus un style peut-être plus petit, sans nécessairement qu'il y ait des bureaux fermés, mais plus des espaces de travail communs avec des espaces fermés pour les discussions, les appels, les rencontres qui sont privés avec des clients, mais d'avoir majoritairement des espaces communs. Parce que, on va se dire, notre job, moi, je fais un petit peu plus de bureau, mais la majorité du temps, on est sur la route, là. Fait que, le matin, on essaie de tout venir au bureau, mais des fois, il y en a un qui arrive à 11h, l'autre est parti à 10h30. Fait que, c'est vraiment rare qu'on ait tout le monde au bureau en même temps. T'sais. Fait que c'est quoi réellement nos besoins? Fait que là, on est dans cette analyse-là présentement. Fait que si tu écoutes ça, puis tu es propriétaire d'un immeuble, mettons Saint-Joseph, là, entre Allumetière, puis je vais aller plus loin que Gamelin, là, Mont-Bleu, mettons, là. Ouais. Puis il y a du parking, puis c'est rénové. Écris-moi, je suis peut-être intéressé. Fait que là, c'est là qu'on en est. Ouais, c'est un bail de 3 ans qu'on avait pris. C'est quand même peu commun dans le commercial. Habituellement, c'est des bails plus longs. Mais vu qu'on n'a pas eu à faire de... On n'a pas eu à faire de réno ici, c'était déjà divisé en bureaux. C'était une agence immobilière qui était ici avant, c'était Flash Immobilier. Fait que c'était déjà comme 100% aménagé pour avoir une équipe de courtiers. On a juste peinturé, décoré à notre image, puis that's it. Fait que là, c'est certain que si on achète, ben là, ça implique sûrement des rénos quelconques. Puis, bon, déménagement, redéco, là, ça, c'est pas la fin du monde. Là. Mais ouais, c'est plein de choses que j'ai en tête en ce moment qui sont tellement nice d'avoir ces... Tu sais, on dirait qu'à toutes les fois que tu sais, depuis comme, mettons, dans ma deuxième vie, là, depuis 8 ans et demi là, que je me rétablis, là, on dirait que toutes les fois que je passe, le prochain step, c'est des nouveaux problèmes, des nouveaux défis, des nouveaux questionnements. Puis c'est tout le temps en avançant. Puis des fois, je m'en rends pas compte au quotidien, parce que on est tous dans le même monde, dans le day-to-day, on vit notre vie, puis on fait ce qu'on a à faire. Puis là, des fois, je regarde en arrière, puis je suis comme, shit, c'est fou. Je me rappelle 2 ans et demi passés. Attends, quand est-ce que j'ai signé le bail ici? Décembre 2022. Je me rappelle dans quel état d'esprit que j'étais, puis je regarde aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, le chemin, tout le chemin qu'on a fait. C'est fou des fois comme de juste prendre le temps de comme regarder ce qu'on a fait. Puis si on n'est pas sur la bonne voie, mais c'est encore plus important de faire comme OK, ouais, je m'en vais pas dans la bonne direction. Mais moi, je suis tout le temps fascinant toutes les fois que j'arrive au prochain step dans
dans ma vie professionnelle, de faire comme, OK, là, je suis rendu là, comment qu'on va gérer, comment qu'on va figure out ça. Fait que c'est excitant. J'enjoy vraiment le process de bâtir ce business-là, puis cette équipe-là, puis cette entreprise-là de courtage. Ouais, j'aime vraiment le process de ça. J'adore, comme je disais tantôt, j'adore faire du transactionnel. Puis j'ai tellement des bons clients en ce moment. Je parlais de ça avec ma blonde en fin de semaine. Je regarde, mettons, mon CRM dans mon pipeline de clients actifs, acheteurs, vendeurs. Puis je suis comme, ils sont tous nice. C'est tout du monde nice à travailler avec, qui sont motivés, qui sont comme énergiques, qui sont positifs, puis qui sont en mode... qui sont comme en mode solution, puis c'est juste nice en ce moment. J'ai pas de clients comme... Puis si j'en avais, je vous le dirais, je me cacherais pas de ça, mais j'ai comme pas de clients qui me tirent du jus en ce moment, qui est comme... Il y en a des fois, là, tu te dis, j'ai hâte que la transaction se finisse. J'en ai pas en ce moment. Fait que ça me donne du gaz aussi, tu sais. Je me lève le matin, même si je sais que j'ai 10 dossiers en cours, mais les 10 personnes avec qui je vais parler, ça va être nice, tu sais. Fait que ça me donne vraiment du gaz. Puis ça fait que, ben là, amène-en 12, 14, 20 transactions en même temps. C'est tout du monde nice de même. Ça va me faire plaisir. Fait que là, en ce moment, c'est ça. Là, il y a eu comme la passe école, CRM, restructuration d'équipe. Puis là, bang, là, depuis comme 2 semaines, là, 3 semaines, c'est dans le transactionnel. C'est vraiment, ben tu sais, c'est le printemps immobilier, là, je veux dire. C'est le même à toutes les années. Fait que beaucoup plus de visites, plus de listings, plus de téléphone, plus de suivi, plus de tout. Fait que parfait, tu sais, c'est le temps, comme je disais, tu sais, tantôt, de janvier à juin, là, c'est vraiment là que comme j'ai du gaz puis j'ai de l'énergie. Souvent, je pogne un peu plus un down comme, tu sais, octobre, novembre, là, c'est sûrement, tu sais, le changement de saison, la température, je pense qu'on est tous un peu de même aussi. Puis l'été, ben, tu sais, oui, c'est de l'énergie au bout, mais là, c'est plus, ça va être plus avec la course, tu sais, puis j'en ai des courses cette année. Fait que je suis tout le temps comme, je disais ça à Anne l'autre fois, comme, est-ce que je suis heureux, genre, j'ai tellement une vie nice, là, comme, je fais tellement ce que je veux, tu sais, ma vie est tellement designée d'une façon que, comme, je fais tout ce que j'aime, tu sais, puis je suis capable de mixer comment je peux dire ça? À quel point l'immobilier, c'est intense avec le fait d'avoir une équipe, d'avoir ma passion pour la course qui prend comme beaucoup de mon temps, mon énergie, c'est sûr, mais tu sais, c'est une passion, fait que je ne le vois pas de même, mais de pouvoir comme amalgamer tout ça, de pouvoir faire des podcasts, de pouvoir investir en immobilier, de comme tout faire ce que je fais, c'est rare que je me sens overwhelmed. Tu sais, c'est rare que je suis comme, OK, là, genre, je vais péter aux frettes, tu sais. Ça arrive comme en ce moment, oui, je suis un peu plus stressé, je suis un peu plus, je bouge vite, je suis comme, OK, go, 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 tu sais, je suis peut-être moins dans le moment présent en ce moment parce que c'est une période plus occupée, mais tu sais, je me sens pas overwhelmed parce que ma vie est comme faite, puis là, je le sais, j'ai pas d'enfant, là, fait que ça me donne, tu sais, j'ai comme pas cette charge-là puis cette responsabilité-là, mais... fait que c'est peut-être plus facile pour moi que quelqu'un qui écoute ça, qui a des enfants, qui est comme Chris, je sais pas comment tu fais, moi j'arrive jamais le temps de relaxer. Je vous admets. Ceux qui sont en affaires ou qui ont des grosses jobs là, qui demandent plus que 40 heures semaine, mettons, là, qui s'entraînent à tous les jours ou presque, puis qui ont des projets, des sidelines d'investissement, de peu importe, qui ont des enfants, je sais pas comment vous faites. Shout-out à Rosa, mon amie. Rosa, je regarde on se parle souvent, mais je regarde tes stories des fois, puis je suis comme, je sais pas comment tu fais. Fait que Rosa, c'est un exemple, mais il y en a un paquet d'autres que je vois aller, puis je suis comme, il y en a qui se disent de moi, comment il fait pour faire ça, puis il courait, puis ci, puis ça. Puis moi, je regarde ceux qui ont des enfants, puis je suis comme, fuck, comment vous faites? T'sais. Fait que, mais tout ça pour dire que j'ai comme designé ma vie d'une façon que je suis comme, c'est juste nice, tu sais, de comme, ouais, je suis juste dans la gratitude, là. Sorry, c'est quétaine, c'est cheesy, mais c'est ça que c'est. Fait que tu sais, même dans les temps qu'il va y avoir des périodes plus occupées, plus tough, je suis tout le temps comme, tu sais, ultimement, c'est moi qui ai choisi d'être là. Puis
J'assume le choix à 100%, puis juste comme content de pouvoir être dans ce processus-là. T'sais. Souvent, puis c'est cliché, là, on voit ça dans n'importe quel... tu vois ça sur les réseaux, sur Insta, puis dans tous les livres de développement personnel. On parle de la destination versus le processus, t'sais. Mais vraiment de s'arrêter puis faire... Est-ce que j'enjoy vraiment le processus? Comme mon day-to-day, là, est-ce qu'il est nice vers avoir une business qui fait X chiffre d'affaires ou acquérir tant de portes ou avoir... Peu importe c'est quoi l'objectif. Là. Est-ce que le day-to-day il est nice, tu sais? La majorité du temps, moi, je suis comme... Fuck ouais, j'aime ma vie, j'aime le monde qui m'entoure, j'aime ce que je fais au quotidien, tu sais. Fait que ça, je pense que... En tout cas, posez-vous la question, est-ce que vous aimez votre day-to-day? C'est ça le journey, c'est le day-to-day. Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans dépendamment à l'heure que tu te lèves, là, tu sais, jusqu'à l'heure que tu te couches, comme t'aimes-tu ce que tu fais? Puis je pensais à comme genre à l'heure que tu te lèves. En ce moment, une affaire, par exemple, je me lève plus tard. Je ne sais pas pourquoi, depuis les fêtes. Tu sais, les fêtes, comme je disais tantôt, c'est la première année que je pouvais en profiter et je n'avais pas de rendez-vous, puis c'était vraiment comme 100% vacances. Finalement, je n'ai pas mis de cadran, puis il y a des matins, je me levais, comme quand j'étais ado, là, je me levais à genre 10 heures le matin, tu sais. C'est que ça faisait du bien. Puis on dirait que depuis le début de l'année, j'ai comme pas repris la routine de me lever à 5h15, 5h45 comme avant. Fait que là, en ce moment, je me lève à comme 6h30, 7h des fois. Puis ça fait juste que je me lève puis je vais courir tout de suite ou je vais m'entraîner tout de suite. Fait que j'arrive comme au bureau à la même heure, mais puis pourtant je me couche, 9h15, 9h45, 10h max, là, je suis couché, fait que je sais pas, peut-être que ça doit être l'âge, hein. Je vais avoir 36 ans, là, ça doit être ça, c'est peut-être l'âge qui m'entraîne. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Fait que je vais faire un petit recap, voir où est-ce que j'en suis. Puis moi, c'est intéressant. Après ça, je réécoute ça dans un an. Puis je suis comme. Parce que là, dans mes Facebook Memories, je vois les Reels que je postais, mettons, voilà 1 an, 2 ans du podcast. Puis je suis comme. Shit, même comme je vois l'évolution du podcast. J'aime tellement ça, voir comme l'évolution, entre 6 mois, 1 an, 2 ans. Fait que je vais réécouter ça dans 1 an, voir où j'en suis. Fait que c'est ça. Merci tout le monde pour votre écoute. Puis on revient la semaine prochaine avec un invité. Je pense que celui que je vais sortir après, c'est une invitée que ça fait longtemps que je veux avoir. Fait que c'est elle qui sort la semaine prochaine. Attachez votre sucre, ça va être un épisode énergique. Fait que merci tout le monde. Bonne semaine. Puis soyez dans la gratitude, enjoyez le process. Je vous aime. Bonne journée. Bye.